Salut les kiki, pour ma part je viens de rouler avec cette Subaru Karisma M48 qui est donc un Scale, un 8e. On en a déjà parlé dans l'unbox, vous allez me dire mais on n'a pas vu l'unbox, c'est normal, détendez-vous. J'ai tellement de véhicules d'avance que nous sommes programmés en unbox, de véhicules neufs jusqu'au 22 janvier. Alors je te parle, c'est pas fini parce qu'il y en a une, enfin je vous l'ai présenté rapidement qu'on va encore monter, donc ça nous ramène déjà au 30 janvier, parce qu'on fera comme on a fait avec l'Audi LMT par exemple. Je pense qu'on va faire comme ça prochainement sur les kits, c'est qu'on va monter le kit ensemble, par étapes, je ne vais pas tout montrer, mais juste on va faire certaines choses, et qu'on profitera de ça pour faire du live chat, qu'on puisse discuter ensemble pour ceux qui ont des questions à me poser, qu'ils aient une réponse un peu plus directe, que même si c'est relativement rapide quand même, dans les commentaires, je viens une fois par jour. En général, sur les mails, si c'est un dépannage, c'est rapide, et les autres, ils attendent juste que j'ai le temps de remonter la liste de mails. Pour que vous vous rendiez compte, on parle de 3000 commentaires sur des périodes de 28 jours en moyenne, entre 3000 et 3500 commentaires tous les 28 jours. C'est ce que fait la chaîne, alors qu'on n'a de loin pas des centaines de milliers d'abos, on n'a de loin pas des centaines de milliers de vues, mais il y a une interaction plus grande sur cette chaîne, et c'est ce que je voulais depuis le début, que j'ai pris du temps à construire, et qui me fait très plaisir. Nous avons donc à peu près 3000 commentaires, à peu près autant de mails, tous les jours à traiter, pas tous les jours, par mois, et j'y arrive toujours, ça c'est cool. Bien, alors, cette Subaru M48 Colin McCrash, on va commencer par ce qui me déçoit. Je suis déçu de la performance. On a un combo 3S dedans, tu as l'impression honnêtement de rouler avec un Vélignon 3052S, pas plus. Bien sûr tu vas me dire mais c'est bien pour l'endurance, et c'est bien parce qu'ils n'ont pas mis trop de puissance, comme ça la machine ne souffre pas. Oui, ça c'est vrai. Pas trop de performance égale aussi pas trop de crash du véhicule que tu veux peut-être garder propre et rouler plus réaliste. Et c'est là qu'arrive le deuxième pack. Sur le deuxième pack, je me suis pris le temps de vous faire une cinématique. Il m'a fallu à peu près 10-12 minutes pour le faire. Reste de vidéo finale 3 minutes 50 avec les ralentis. Donc la prochaine fois, il faudrait que je fasse 25 à 30 minutes pour atteindre à peu près une vidéo cinématique d'une dizaine de minutes. Autonomie, parce qu'on en parlait avant de l'endurance, finalement pas tant que ça. On a fait 25 minutes avec une 3S, 5000. On s'attendait à plus quand même, soit plus d'autonomie, soit la même autonomie, mais avec un peu plus de perf. Pourtant, les lipos étaient bien 3.5 à la coupure. Alors je ne sais pas si c'est le Vario vraiment qui bride ce moteur, parce que 50 ampères sur le papier, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Alors je te parle, je suis toujours pas allé voir les KV. Ça doit faire 2-3 semaines que j'ai cette voiture-là. Je t'ai fait l'unbox et je l'ai programmé pour fin janvier, mais au total on est à 4 ou 5 semaines et j'ai toujours pas regardé le nombre de KV moteur. Alors est-ce qu'on va faire le nécessaire pour augmenter les performances? Je ne pense pas. Parce qu'on va plutôt garder ce véhicule pour continuer à faire des vidéos cinématiques ou autres, du multicam. Je vais le rouler sur la moquette parce que j'ai fait le test sur un terrain multisurface où il y a un petit terrain de foot en synthétique. Ça s'est super bien comporté sur le synthétique et c'est là que c'est bien. Je l'ai utilisé sur le pump track pour voir un peu les angles d'attaque, tout ça. Ça passe avec la carrosse, ce qui veut dire que je vais pouvoir emmener cette machine au circuit synthétique de Tagolza. On a fait quelques tonneaux. Le premier vraiment bêtement. En même temps c'est normal, c'est un bête qui conduit. T'attendais à quoi? C'est sûr, on a accroché un petit peu en dessous, mais pas trop, ça fait pas trop de traces dans cette espèce de châssis, grâce au skid plate. Et on a par contre cassé un petit bout du skid plate ici, mais là vous verrez sur la vidéo, on est resté accroché assez violemment sur un rebord en trottoir. Déçu aussi qu'il y ait des clips, hein. Bon ça on le sait depuis le départ, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle on a plein d'autres solutions que des clips. Du velcro, du magnétique, du clipsé, il y a de quoi faire. La machine n'est pas trop mal équilibrée, on a juste un petit truc au freinage, et ça vient du fait que la transmission est en long au milieu, donc le moteur est très peu décalé sur la droite, et la lipo, donc ici, qu'on avait à bord, n'était pas assez lourde, puisque au freinage, non, si, on partait à gauche au freinage. Agréablement surpris des pneumatiques, parce qu'on pensait vraiment qu'on a quand même fait un sacré moment sur le goudron. On s'est dit, on va les poncer vite fait, ça va faire mal. Et en fait, non. Alors, c'est dommage qu'ils ballonnent, ces pneumatiques.
parce que de temps en temps, c'est vraiment ce qui fait perdre l'équilibre à la machine. Il aurait fallu vraiment qu'on ait ces mêmes pneumatiques qui ne ballonnent pas. On va peut-être, avant de changer le vario, mettre peut-être un pignon un peu plus gros. Voir si, en mettant un pignon plus gros, on a... Il manque pas grand-chose, hein. 5-10 km/h pour qu'on soit vraiment agréable sur la ligne droite. Le reste, on n'a pas besoin dans les virages et tout, c'est sûr, parce que tu restes en glisse, tu te fais plaisir, et là, vraiment, c'est là où elle excelle. On est vraiment à l'aise avec son entraxe, mais ces pneus qui ballonnent un petit peu, des fois, c'est dommage. Donc, on aurait aimé des pneus qui ne ballonnent pas. On aurait aimé aussi, surtout, qu'ils fassent plusieurs types de profils de pneus. Condition carrissement, ils vont rien faire, hein, ils vont rester sur ça. C'est vraiment pour les gens qui roulent. Voilà, au moins, c'est déjà pas du charbon, mais ils sont dans l'optique comme tu as mis avec Yosho, tu fais juste rouler ta voiture, fin de l'histoire. Et ils sont pas tous dans la quête de. C'est pas que je suis en quête de perf, mais pour que ça soit marrant, un petit peu de perf, c'est bien quand même. Donc on verra ça. Si on peut tirer un peu plus de ce moteur avec un autre pignon, si c'est ensuite on verra justement si ça va pas mieux, c'est que définitivement il y a un problème de puissance. Donc on testera avec un autre variateur. On pourra par exemple mettre un 3S 110 ampères dessus de chez Surpass pour voir ce qui se passe. Je suis curieux de voir si où est-ce qu'au lieu de démonter le pignon, on met tout de suite un autre vario. On va voir. On va voir. Les plots de carreaux, donc point faible d'origine, attention, changer les plots de carreaux. Là j'ai du Maverick à l'arrière. Techno devant, alors tu peux acheter deux jeux de trucs Maverick, hein, tout simplement, et tu les coupes. C'est juste que moi j'avais ça et que ça tombe pile poil. Je la roule relativement haute parce que je voulais pas que ça frotte et je voulais que ça fasse vraiment rallye raid plus que GT, tu vois. C'est pas le genre d'engin que tu roules les GT, surtout pas avec des pneus qui ballonnent. Voilà. Donc, un peu mou, mais agréable à conduire. Elle passe dans l'herbe tendue. Là aussi, j'avais des doutes si ça se passait bien dans l'herbe. Enfin, l'herbe n'était pas super, n'était pas juste fraîchement tendue, mais ça s'est passé pas mal. Donc, on va peut-être l'emmener aussi aux écluses. Là-bas, le terrain manque de plus en plus d'herbe. Par contre, le sol est de plus en plus troué. Ça va peut-être être compliqué pour elle. Mais on va voir ça. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée et je vais switcher à l'allemand parce que je vais essayer de prendre l'habitude pour 2025 de faire toutes les vidéos en bilingue au moins. C'est un peu dommage en ce moment, YouTube préférencie une fois de plus les grosses chaînes qui sont automatiquement diffusées en français en France, en allemand. Alors c'est de l'IA, les traductions sont un peu bof, mais du coup les gens ils vont voir. Et comme les Américains et les Asiates ils ont les voitures avant nous, les petites chaînes françaises, les petites chaînes allemandes, enfin tout ce qui n'est pas américain ou chinois, ça fait nouveau raboter la gueule avec le nombre de vues. Parce que les gens ne cherchent pas à comprendre, ils vont voir la vidéo française de telle ou telle chaîne anglaise, même si c'est pas agréable à écouter. La curiosité prime toujours. Hallo Jungs, wie geht es euch? Wir haben endlich den Subaru M48 getestet. Unbox-Video, keine Angst, die kommt erst Mitte Januar. Das Video wird sehr wahrscheinlich vorher ausgeblendet. Ich habe schon bis 22. Januar oder sogar bis zum 30. Januar vorprogrammiert mit Unbox-Videos. Aber die Autos werde ich trotzdem schon testen. Hat mich ein bisschen enttäuscht von der Leistung. Ist ein bisschen zu langsam. Mit 3S. Ich bin das im 3S gefahren. Es fährt wirklich wie ein anderes Auto auf 2S. Natürlich haben sie das gemacht, weil Charisma nie auf viel Power ausgeht. Die gehen auf nicht so viel für den Antrieb, damit es schön ist, dass gut passiert, dass die Reifen nicht zu viel abkriegen. Kann ich verstehen, aber auf der Gerade fehlt ihm 5 bis 10 km/h trotzdem. Ich bin ein bisschen verwundert, dass da ein 50 Ampere Regler drin ist. Ob der Motor drosselt, weil der Motor ist ein 36 x 60. Also größer als was Traxxas drin hat. Ist auch nicht schwierig. Sie haben mickrige Motoren in der 3S-Version, außer den Stampede, den Hoss. Aber ist ein bisschen schade. Also werden wir mal probieren, eventuell einen anderen Regler einzumachen, 3S 110 oder 120 Ampere, um mal sehen, ob da ein bisschen mehr schnauft. Haben sie auch gemacht wegen der Ausdauer. Handkehr um, bin ich trotzdem nur 25 Minuten gefahren, weil du immer am Rumrutschen bist, natürlich im Sand, weil die Reifen nicht ein super Profil haben. Ist aber lustig. Ist eben im Rallye-Style. Ich habe 2 Videos gemacht. Eine bin ich normal gefahren und eine haben mir die Zeit genommen, die Kamera am Boden zu machen, gegen die Kamera zu fahren, Kamera umdrehen, Kamera wegfahren und so weiter und so fort. Habe ich also 12 bis 15 Minuten gefahren.
Am Schluss bleiben 3 Minuten und 50 Sekunden und eine halbe Stunde Arbeit für das Video zusammenstellen, dass es schön aussieht, wie im Ready. Siehst das Auto kommt, wow, geht vorbei, wow, geht in die Kurve, fängt an zu rutschen, dann ist die Kamera auf der anderen Seite und gegensteuern. Wow, ist cool, echt. Mag ich. Aufwand, aber lustig. Und da hatte ich wirklich Spaß mit dem Auto. Mehr als bei der normalen Fahrt. Wir werden ihn aber erstmal so lassen, weil ich konnte eben ich war in einem Park, wo es Beton hatte, also Asphalt, flach, Asphalt Pumptrack. Also ich bin auf Asphalt gefahren, um zu sehen, wie er sich verhält. Da sieht man, dass die Reifen, die Ballonen ein bisschen Nachteil sind. Ist schade, dass die Ballonen hätte gern dieselbe Reifen gehabt ohne Ballonen, weil wenn ein bisschen Reifen, wenn ein Rad ein bisschen hoch geht, weil die Diffs weich sind, dann bläst es auf und das Auto schiebt seitlich. Und ich habe deswegen auch ein paar Mal die Kontrolle verloren. Ihr werdet sehen im Video. Ist einfach ein bisschen vom Gas, geht auch. Aber ist ja schon langsam. Also Pumptrack, wieso? Ist natürlich kein Pumptrack-Auto, aber ich wollte sehen, wie er sich verhaltet mit den Eingriffswinkel, weil ich habe eine Kunstrasenpiste Offroad und dort brauche ich ein bisschen was an Dämpfung und Angriffswinkel. Es darf nicht ein GT sein, sonst holpert es in alle Richtungen. Und dort ist auch Kunstrasen flach und dort waren diese Reifen am besten am Arbeiten. Das heißt, ich nehme das Ding auf die Kunstrasen Offroad Piste und dort werden wir mal das Ding fahren lassen. Die Piste ist auch nicht zu groß, also die gerade Strecke wird trotzdem ein bisschen zu langsam sein, ganz sicher, aber der Rest wird sicher lustig. Und danach, ich fahre ihn auch immer noch original, so wie er ist. Danach probieren wir mal, bevor ich eine größere Ritzel am Motor montiere, weil der sollte mehr rausbringen, ist kein Problem. Machen wir mal vielleicht einen anderen Regler drauf, wie gesagt, um zu sehen, ob da ein bisschen mehr Puste hat. Wenn nicht, dann ist es effektiv der Motor, der zu wenig Kraft hat, dann gehen wir ein bisschen hoch mit den Ritzel, aber natürlich, das ist das Problem, mit dem Originalregler 50 Ampere konstant habe ich ein bisschen Angst, da, ehrlich gesagt, die meisten Hobby-Regler sind 60 Ampere, also dass die da in 50 konstant eingebaut haben, ist mir ein Rätsel. Ich habe zwar 60 Ampere da, vielleicht bauen wir erstmal sowas drauf. Das merkst du doch nicht, die 10 Ampere. 110, 120 Ampere. Theoretisch sollte das nichts ändern, weil wenn der Regler zu schwach ist für den Motor, würde der Regler glühwarm werden und sogar eventuell schmoren, was da nicht passierte. Also haben sie wirklich wenig KV und alles sanft eingestellt, was ja wie gesagt gut für Antrieb ist und Batterien. Ja, mal sehen. Und dann machen wir auch härteres Öl in Frontdiff und Centerdiff, damit wir ein bisschen mehr 4WD Antrieb haben, als dass die ganze Kraft nach vorne durchrutscht und das Ding als wie ein Frontradtriebler rausgeht. Ist natürlich einfacher zu fahren so, aber es ist schöner zu fahren, wenn es ein bisschen mehr Antrieb hat. Wir werden uns auf der Suche machen nach anderen Rädern. Ich weiß schon, dass die HPI, kein Blockreifen, zu klein sind. Mal sehen, was es bei Kyosho gibt im so ungefähren Maß. Wisst ihr was? Die Arma sind natürlich 14 mm mitnehmen, aber ich habe Adapter. 12 auf 14. Das könnte was sein. Die Arma-Räder Offroad von dem im Fraction Brushed. Das könnte eventuell interessant sein. Und die Straßenversionen für die Straße sind nicht die besten. Aber dem Maß eventuell findet man gar nicht was anderes. Müsste mal die Kyosho-Reifen aufsuchen, aber die sind ganz sicher teuer. Kyosho ist ersatzteilmäßig brutal. Zwar Arma auch. Mal sehen. Auf jeden Fall, auf Kunstrasen soll das was werden. Und auch Lustiges. Die Piste ist natürlich mehr für Buggy-Truggy ausgelegt. Ich nehme dann wahrscheinlich ein paar Rampen mit, dass ein paar Sachen ein bisschen weicher passieren. Und nicht so brutal. Wir haben nämlich eine Treppe, die so runtergeht mit so 15, 20 cm Stapel. Das wird vielleicht zu viel für den. Mache ich wahrscheinlich ein paar Holzplatten runter, damit es einfach einen langen Runtersprung gibt. Irgendwas. Wir finden da was. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen, wenn wir so weitermachen mit Französisch und deutsches Video. Tschüss, Jungs.